Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 5 janvier 2023. Ouais, vous avez vu, je ne me suis pas trompée. Donc, je vous retrouve aujourd'hui. Il est 7h53 en plus, aussi. Très tôt, parce que si je veux filmer, il faut que tout le monde soit au lit. Voilà, j'ai ma fille qui est sortie hier soir. Quand je suis montée, elle n'était toujours pas rentrée. Donc ça m'a un petit peu turlupiné dans la nuit. Quand monsieur m'a rejoint dans le lit, je lui ai dit ta fille elle est rentrée? Il m'a dit oui, oui. Donc je sais pas. J'espère que ça s'est bien passé cette soirée. Maman poule jusqu'au bout. Voilà, il n'y a pas d'âge pour s'inquiéter pour ses enfants. Donc, Colorful DIY, société avec laquelle je suis en partenariat pour la 3e fois. Donc c'est une société assez récente sur Internet, sur les réseaux sociaux. Société bien sympathique. Alors là, ils m'avaient contacté le 6 janvier et j'allais incessamment sous peu leur demander si tout allait bien au niveau de la commande parce que je n'avais toujours rien reçu. Et hier, je savais que je devais recevoir un article, enfin un colis. Mais j'ai été loin d'imaginer que c'était leur société, en fait, aussi également que j'allais recevoir. Donc, écoutez, voilà, le produit est arrivé, donc vaut mieux tard que jamais. Et puis ils ont eu le nouvel an chinois, donc ça a dû décaler un petit peu. Petite pause, parce que le nez coule, n'est-ce pas, le matin, c'est comme ça, tout se remet en route. Donc j'ai reçu donc hier, samedi 4 janvier, voilà, presque un mois. Donc si vous commandez chez eux, peut-être que, je me souviens plus lors des 2 autres partenariats si c'était aussi long. Alors moi j'ai remarqué en partenariat du moins, quand on démarre avec une société, les premiers colis qu'on reçoit sont souvent un petit peu aux alentours d'un peu plus de 15 jours. Et au fil du temps que nous collaborons avec, je trouve que les délais de livraison sont beaucoup plus restreints. Voilà. Donc peut-être que, ou tout simplement, c'est parce que il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu ce fameux Nouvel An. Eux, je pense qu'ils sont en plein inventaire aussi en ce moment. Donc voilà, donc 3 produits à vous montrer. Donc comme d'habitude, le lien de la boutique sera en barre d'infos, ainsi que les liens des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Et si jamais en cours de route, j'ai un code promo pour vous, il sera là également. Voilà, allez, c'est parti. Je me souviens même plus ce que j'ai pris. Alors, je rosillette vite fait, forcément, puisque je redécouvre. J'entends des bruits en même temps. Allez, c'est parti. Premier article, cross stitch. J'ai pris ce petit renard, Lovely Fox. Il est trop chou. Regardez-moi ces petits yeux bleus. Alors, on va l'ouvrir. Ça sera plus simple. Ça sera plus parlant déjà de le découvrir. J'avais même pas fait attention. L'image, c'est le layout que ça va représenter une fois votre broderie terminée. N'est-il pas mignon? Regardez-moi, il vous fait les yeux. Il ne demande qu'à être câliné. C'est vrai, il est très attendrissant ce petit modèle. Donc c'est un 14 CT. On vous rappelle qu'il vous faut 2 brins pour le réaliser. Et c'est une 20 par 30. Et quand on regarde ici, on se dit il y aura du backstitch sur la queue, sur le torse, sur les petites papates arrière, les pattes avant, les petites moustaches, enfin les petits brins de poils ici, les moustaches, le contour des yeux, enfin il y a du backstitch. Et c'est aussi tout ce qui fait la beauté d'un projet. Voilà, c'est ce qui termine, c'est ce qui donne un sens à votre broderie. Alors on aime ou on n'aime pas, ça, telle est la question. Alors, vous voyez ici le fil 1 et le fil 26. Alors déjà, je sais que ça va déjà au moins jusqu'à 26 couleurs. Alors ici, on a de retour l'illustration. J'ai le bas de mon patron. Voilà, et de l'autre côté, hop, comme ceci, il faut le retourner. Donc le trait rouge, ça vous donne la moitié de part et d'autre si vous voulez le réaliser en point compté.
et le trait rouge à l'horizontale ici à l'intersection des deux, le symbole C qui est juste sur sa droite à l'intersection, ça vous montre le démarrage de votre toile si vous voulez le réaliser en point compté. Qu'est-ce que tu as vu mon chéri? Il n'y a rien. Donc nous avons effectivement 26 couleurs en croix pleine full stitch. Voilà. Donc elles sont toutes numérées de 1 à 26. Leur symbole à chacune d'entre elles et leur code couleur dans un ordre croissant de chacune d'entre elles. C'est qui est-ce qui éternue, le chat ou le chien? En plus le chat il a encore une fois été malade ce matin, j'ai tout ramassé au saut du lit, c'est génial. Et après je me réserve ma petite vaisselle matinale, ma petite douche matinale. Mais je préfère filmer après avoir déjeuné, c'est bien, je trouve que c'est cosy. Allez, c'est parti, la petite toile en point estampé. Donc elle est toute petite, c'est rigolo. Hein. On s'y attend pourtant quand on dit les chiffres 20 par 30, c'est pas grand. Hein. Mais on est toujours surpris, je trouve. Voilà, c'est une 14 CT, donc elle est un petit peu rigide quand même. Alors, une impression que c'est... Le tableau, j'ai l'impression qu'il part de biais. Attendez, je vérifie. Ou c'est tout simplement que la toile a été coupée de biais. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'on part comme ça, vous savez. Ouais, un petit peu quand même. Hein. Ouais. Un petit peu. Mais bon, on a un patron. Si jamais ça pose problème, ben, il suffit de la passer entièrement dans l'eau avant de la broder et de la faire en point compté si ça pose un problème en estampé au niveau de la lecture des symboles. Mais bon, après le reste, ça a l'air correct. Dessus, ils ont fait les traits de backstitch qui vous serviront à rien parce qu'une fois que vous allez venir à poser vos petites croix, les traits, vous ne les verrez plus. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut sortir le patron. Le patron est important pour le backstitch. J'entends des bruits et il n'y a personne qui bouge. Je sais pas. Donc ici, vous avez un rappel de tous les points, ici de même, et le backstitch sur deux couleurs différentes. Elle fait 83 points sur 126 points. Donc 83 dans le sens comme ça, et 126 dans le sens de la longueur, puisque c'est un format portrait. C'est trop choupinou. J'ai hâte de la faire parce qu'elle est vraiment mignonne. Je la trouve, quand on la voit, je pense qu'on est nombreuses à avoir eu un coup de cœur pour cette toile. Et rien que de la voir, ça donne vraiment envie. Franchement, elle est très attendrissante comme petite toile. Isa, elle a oublié de la mesurer. Alors, j'ai sorti le mètre ruban qui est au bout de sa vie, hein, mais c'est pas grave. Ma fille m'a dit, je crois qu'elle avait commandé, mais non, elle dit que c'est pas encore. C'est sur une boutique en ligne où elle achète des vêtements qu'elle avait vu. Un mètre ruban rose. Alors, 16,1 à peu près. C'est à la moitié. Oh là là. Et on voit que j'ai plus l'habitude d'en tourner. Ça devient 22,5. Je sais même plus compter non plus. Je suis pas encore réveillée, je pense. 22,5. Hier, c'était journée repos. L'après-midi, j'ai même dormi. Ça m'a fait du bien. J'ai pas dormi à fond, mais le peu que j'ai dormi, ça m'a fait du bien. Un petit peu aussi enrhumé, légèrement, mais ça va. C'est tout light. Voilà, elle est trop mignonne. On va regarder ensemble les fils. Ouais, bon, on s'y attend hein, quand on voit ces couleurs-là. Alors, ici, on a nos deux aiguilles épinglées sur les organisateurs cartonnés. Les organisateurs que beaucoup d'entre nous n'aimons pas. Mais bon, quand il n'y a pas trop de fils, ça va. Ça, pour du 11 CT, c'est pas terrible. Quand j'aime pas trop ce système de fente. Voilà. Reviens ici. Vous voyez, j'aime pas quand les fils sont vraiment en haut. J'aime bien qu'ils soient bien ancrés. Hop là. Alors, c'est parti, on admire les couleurs. Donc, on a vraiment des couleurs de couleur renard. Hein. On a beaucoup de dérivés de marron dans des clairs, dans des moyens. Un marron qui tire vers le beige, des jaunes. Un bleu. Donc, on s'attend aussi peut-être pour les yeux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient en bleu?
Oui, il y aura peut-être aussi des nuances de reflets, vous savez, pour ombrer, etc. Au niveau des pattes, c'est possible hein, qu'on puisse y retrouver du bleu. Ça crée des nuances de couleurs. Ça, c'est un truc qui me posait question avant. Et puis, en faisant du colo, j'ai compris beaucoup de choses hein, sur les couleurs. Parce qu'on a quand même un bleu soutenu, un bleu moyen, un bleu marine et un bleu clair. On a quand même pas mal de bleus. Alors, logiquement, tout serait ici au niveau de l'œil, la pupille, etc. C'est vraiment bien travaillé pour un petit modèle de ce style. Alors, j'ai envie de regarder, tout simplement. Alors, le C. Le C, quel est le symbole? Parce que oui, il faut savoir que sur le patron, ce n'est pas les mêmes symboles que sur votre toile. Alors, C autour, je pense que c'est du marron, puisque là, c'est les vraies couleurs. Le 2. Alors, le 2. Ici, celui-là, le bleu foncé, on l'aura dans l'œil. On l'aura dans l'œil. Tout simplement, je vais regarder le 12. Le 2, alors le 4 et le 12. Le 4, je vais regarder s'il y a le symbole dans l'œil. Le 4, il y en aura. Donc celui-ci. Ensuite, le 12, le bleu foncé. Le 12, le B, il y en aura. Et c'est marrant parce que dessus, le symbole est noir. Donc, ah d'accord, ça remplacera comme si c'est noir en fait. Le bleu marine. Et après, il y a quoi lui? Le 19, on a l'auto ici. Hein. Le J aussi, ok. Donc, ça sera vraiment détaillé au niveau des nuancés des couleurs dans ses yeux. Hein. C'est vraiment sympa. Donc voilà, pour les ravissantes couleurs. Alors, je suis encore en pyjama. Et ici, on a du marron. Et je pense que c'est du blanc. Bien sûr, j'ai tout rangé. 3865, voilà. Parce que des fois, avec la lumière artificielle, les couleurs, des fois, ne sont pas... Ma lumière, elle n'est pas très joyeuse. J'aime pas cette lumière. Je dis à chaque fois, mon mari, il faudrait la changer. J'aime pas du tout. Donc voilà pour les magnifiques couleurs, 26 couleurs. Vraiment, pour un petit modèle comme ça, ça va être sympathique. Trop joli. Allez, je range les couleurs, je vous donne les informations, enfin je range les fils plutôt. Je vous donne les informations concernant ce petit renard. Hop, je peigne au passage pour bien mettre mes fils, pour ne éviter de les abîmer également. J'aime bien que ça soit bien rangé. Hop, hop, hop. Donc toujours hein, la pochette avec à l'arrière les instructions. Alors, je range et je vous donne les informations nécessaires. Alors, petit renard mignon, 14 CT, estampé 20 par 30 au prix de 3,80 €. Voilà, une petite mignonnerie comme ça à un petit prix. Je trouve ça super intéressant. En même temps, si vous démarrez, ben vous apprenez le point de croix et vous apprenez le point arrière. Ou tout simplement, si vous avez déjà fait du point de croix, et puis son résultat, je suis sûre qu'il va être probant comme sur l'illustration que nous avons là. Ensuite, j'ai craqué pour ces petites jeunes filles. J'aime bien parce que toutes les saisons y sont en fait. Alors, Christmas, attendez, on va l'ouvrir déjà. 14 CT de brun, c'est une 54 quand même par 22. Et c'est une cross stitch. Là aussi, hein, c'est le... Oh, les couleurs ravissantes. C'est le layout qui est dessus. Ouais, donc c'est-à-dire qu'on voit les petits points de croix. Alors, bah, on va commencer à l'endroit. Valentine's, c'est pour la Saint-Valentin. Je vois pas de petits cœurs, mais ouais, pourquoi pas. Ça crie dehors. Elle est trop mignonne, hein. Hop. Voilà, la deuxième white, blanche. Alors, toujours le sucre d'orge, hein, ça fait penser quand même à Noël, je sais pas pourquoi, vu qu'on a déjà Noël. Je sais pas. Ensuite, Halloween.
Donc elle est, voilà, c'est parlant, elle est assise sur une citrouille, un balai de sorcière, un chapeau de sorcière, la petite, les petites potions magiques, déjà tant que ça me revienne ici, les deux petits champignons, et ça m'est pas revenu ici, chauve-souris, voilà. Ouais, là je sais pas. Là non plus, hein, vu qu'il n'y a pas de cœur, mais elles sont trop jolies, elles sont vraiment très belles. Hein. Et Noël, ben voilà, hein. Avec le petit renne, le petit sapin, le bonnet Noël, la petite veste du Père Noël, et sur un cadeau. Et encore un cadeau ici. Et des petits flocons de neige autour. C'est trop joli. The Special Festival. Voilà. Elle est vraiment belle. Petit craquage. Donc le patron se présente comme ceci. Donc on a les 4 demoiselles. Nous avons ici le détail 1, 2, 3, c'est-à-dire la manière dont va être scindé votre patron. Voilà. C'est sur un papier glacé, vous savez, ce bruit-là. Je crois que c'est ça que Catherine, elle n'aime pas comme bruit. Et puis ça colle légèrement au doigt. Donc ici, on a un super patron avec la ligne horizontale et ici, la ligne verticale pour vous montrer la croisure. Alors vous, ça ressort un petit peu noir, mais c'est rouge sur le patron. Pour vous montrer où démarrer en point compté. Ensuite, on se rend compte qu'il y aura du backstitch. Voilà, il y en aura partout. Les écritures, la petite banderole, tout élément sera contouré de backstitch. Alors, pas dans son entièreté, mais juste les endroits potentiellement importants. Ah, Doudou, t'es embêtant, hein. Mais c'est terrible de venir s'allonger sur mes affaires. Donc voilà, désolée, j'étais en train de tout reculer. Donc en couleur, nous avons 26 couleurs également. On finit par le 3865 également, c'est une partielle, comme le petit renard. Et la dernière qui est ici avec une partie de l'avant-dernière de la troisième petite fille. Et en backstitch, nous aurons du 310, du 414 et du 893. Voilà, 3 symboles de backstitch qui sont vraiment distincts sur le papier. Parce que moi j'avais un modèle de Noël, un paysage de Noël où j'ai 2 qui ressemblent à 3 même, qui ressemblent à ce trait-là. Je n'arrive pas à les différencier. Non pas que je l'ai commencé, hein, mais c'est qu'après je me suis dit, bah mince alors, ce modèle il n'est pas très parlant au niveau du backstitch. Alors je vais ressortir le patron, les fils, je peux vous dire, ça envoie du lourd. C'est trop choupinou comme ça, regardez. Oui, je vous avoue, elles sont un peu vertes. Donc, c'est marrant de voir que c'est vide, parce que c'est nous qui allons venir remplir ici. Mais le fond de la banderole, il sera brodé. Ah oui, on va venir apposer des reflets, regardez. Je vous explique ça. Ça sera plus probant. Regardez, il y a quand même des couleurs ici, vous voyez, en fond. On a dans les tons blancs, un bleu ciel, un bleu foncé, pour venir y marquer les zones de lumière et les zones d'ombrage. Ça, j'adore faire ça. Voilà. Donc, chacune des petites demoiselles. Voilà, c'est en estampé. Hein. Donc, c'est une broderie qui fait 255, dans le sens, puisque c'est en format paysage, c'est sous forme de petites banderoles, sur 98. Voilà. Après, rien ne vous empêche, si vous voulez les reproduire par la suite, de ne présenter qu'un personnage et de l'accommoder en circonstances. Par exemple, voilà, Noël, vous la mettez dans un petit cadre pour les fêtes de Noël. Halloween, pareil, etc., etc. Donc en bas, on vous redonne le full stitch, c'est-à-dire les croix pleines, et le back stitch. Donc je vais venir mesurer cela. Oh, c'est embêtant, j'ai le chat qui est juste sur mes affaires. Alors, je prends la place correctement pour venir mesurer. « 46. » Ouais, du coup, que j'ai entendu crier dehors, je me suis demandé, enfin, crier, comme si c'était un enfant qui rouspétait. Des fois, on ne sait jamais, hein, pas avoir les ambulances, c'est déjà arrivé, ici dans la rue, plus d'une fois. 46 sur 17,5. Voilà. Donc, il y a de quoi broder, ça peut être super sympa. Et une fois que vous avez tout terminé, vous passez à l'eau et la magie opère. On ne voit plus rien, des traits, des écritures. Tout s'en va. C'est trop génial, moi j'adore.
je range déjà cela. Je vais vous montrer les fils. Alors, j'aime bien ranger mes affaires une à une parce que franchement, après, j'arrive plus à rentrer dans la pochette. Ces pochettes, j'arrive plus à parler. Ces pochettes sont vraiment fabuleuses. Hein. C'est très bien pour le rangement. J'ai eu fini une toile et je l'ai gardée parce que ça peut me servir pour un petit projet à ranger. Si je dois partir et que j'ai besoin de l'emmener, ben voilà. Ça sera super pratique. Ça prend pas de place, c'est protégé, c'est plastifié. Alors, toujours sur l'organisateur, nous avons nos 2 aiguilles épinglées, agrafées à l'organisateur cartonné. Alors, les couleurs, les amis, sont trop belles. Hop, ça, regardez-moi toutes ces jolies couleurs. Un bleu ciel, du noir, du rouge, un bleu moyen, un genre un peu orangé corail, un gris, un marron, un vert, je profite de les mettre correctement au passage, un violet soutenu, un violet moyen, un violet lilas, un beau jaune éclatant, un orange, un couleur peau et un joli bleu. Il est magnifique, il tire un peu vers le bleu, je sais pas dire, ouais, légèrement pétrole, il est très beau. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons le reste des couleurs. Alors, du blanc, on en aura pas mal hein, quand on voit là. Un joli rose, un joli marron, un vert, un joli beige rosé, du orangé, du gris bleuté. C'est un bleu gris, hein, ça tire entre les deux. Ici, un joli rose. C'est marrant que je dis souvent le mot joli quand c'est du rose. Ici, je sais pas trop dire avec la lumière, bleu, noir, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est le 939 mystère vert? Ici, un marron camel. Et ici, un joli blanc. Joli blanc. Voilà, un blanc. J'ai envie de regarder, c'est quoi le 23? Tu as eu du mal à le ranger et tu vas encore dedans. Bah, tu vas sortir ta toile, ma cocotte. Je me parle à moi-même. 23. Ah bah non, 3799. Vous voyez, c'est la lumière aussi d'ici qui me perturbe. J'ai encore cette sensation d'être fatiguée. Vers 6 heures, je dormais plus. J'ai dit non mais ça va pas, non? Tu fermes les yeux, tu dors. J'ai réussi à me rendormir. Petit monsieur qui ronflait, comme il est encombré. Des nouvelles de ma fille aînée, la grippe, bof, très bof. Elle reprend mardi le travail, je sais pas comment elle va faire. Elle est dans un état. Je l'ai vue en webcam hier. Hein. Je ne vais pas chez elle tant que... Parce que mon mari est très sensible à la grippe. Et puis même, ce serait pas l'idéal que nous l'attrapions aussi. Surtout ma fille cadette, elle est très fragile aussi à tout. Et elle fait pas les choses à moitié quand elle est malade. Donc... ouais, je la vois pas reprendre mardi. Elle me dit qu'elle n'a pas le choix, il faut aller travailler. Ben, je dis, tu dois tenir debout. Moi, quand je la vois, c'est la même chose que quand je l'ai vue, quand elle m'a annoncé que ça n'allait pas. Et que j'ai pris le rendez-vous chez le médecin. Alors, je me mouche. Donc, ici, ça s'appelle Vacances. 14 CT, c'est une 54 par 22 estampée. J'ai marqué entre parenthèses pour savoir c'était quoi. Petite fille, Noël, Halloween, etc. 5,71 €. Voilà, ça reste un prix aussi très raisonnable. Hein. Les prix, je trouve que ça va. Hein. Ensuite, j'ai pris ceci. Oula, vous allez dire qu'est-ce que c'est? T'as pris une toile? Non, c'est pas une toile. Si, c'est une toile. Toile vierge. J'ai, au passage, je vois déjà que j'ai une aiguille ici. J'ai pris... J'adore. Et tous ces papillons. C'est les papillons que j'adore et je la trouve sublime. Ça sera ma deuxième déjà. Ah, je suis trop contente. Allez. Oh, c'est un papier glacé mais tout fin. Regardez. C'est magnifique. Il y a plein de fleurs sur le chapeau. Il y a des plumes. Il y a un papillon posé sur le chapeau.
Nous avons ici une jolie ombrelle rose avec un joli papillon dessus. Nous avons une jolie dame élégante avec de jolis gants, joli corsage, très cintré au niveau du corsage de la robe et des manches. C'est magnifique, hein. Le rappel des fleurs que nous retrouvons ici, des roses blanches, ici aussi. Et tout se drapé dans le bas de la robe style sirène, avec plein de papillons. Je la trouve, mais d'une beauté. C'est une 14CT et ici c'est sa référence. Ah, je suis tout... Oh là là, les couleurs. Je suis moustillée. Ici, nous avons à part sur un papier les instructions pour faire du point de croix, des instructions générales hein, pour tout ce qui concerne le milieu du point de croix. Donc toujours... la même chose, hein, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à poser la question, à regarder les vidéos, aussi bien démonstratives avec les unboxings ou les vidéos blabla, où on peut apprendre certaines petites choses. Puis tout d'un coup, j'ai la petite pensée de dire, bah tiens, il y a ci ou ça, et voilà. Et ici, regardez, c'est assez récent sur certaines fiches d'instruction, on vous montre comment plier pour avoir le milieu d'une toile, quand on fait du point compté sur une toile vierge, sans tableau, sans rien. On vous montre bien, voilà, le milieu. The center point of the graph, intersection in the red line. Donc ils vous disent que le point de démarrage est à l'intersection des deux lignes rouges. Voilà. Et begin the first stitch at the center of the fabric. Donc il faut démarrer le premier point au centre de l'intersection des deux règles, de la pliure également, de la toile, au centre de la toile. Voilà. Hop. Je suis contente, il me reste quand même pas mal de notions d'anglais. Hein. Je suis contente, j'adorais ça à l'école de toute façon. Oh là là. Ah, hop là, reviens ici Léon. Deux stylets. Alors c'est deux stylos verts. Je n'avais pas encore du vert, j'ai du rouge, du bleu, maintenant j'ai du vert. Je vais faire un stylo 4 couleurs. Eh ben oui, pourquoi pas. Si ça rentre dans mon stylo 4 couleurs, j'en ai un qui commence à être vide. Ah ouais, ce serait sympa de tous les mettre là. Donc c'est des stylos, c'est pas des stylos à friction, ce sont des stylos, ils ont un petit capuchon. C'est des stylos dont l'encre s'en va au lavage. Voilà, c'est pas à friction. La différence, c'est que ça s'en va avec une source de chaleur. Donc ça peut être vos mains. Bon, ça s'en va logiquement avec un fer à repasser au niveau de la chaleur du fer. Mais tandis que là, ça s'en va au lavage. C'est un peu comme l'impression qu'il y a sur nos toiles estampées. Enfin, c'est pas que c'est un peu, c'est le même système. Voilà, donc on a avec deux stylos à chaleur. Donc moi, je les pris, elles sont souvent... Alors, il n'y a qu'une aiguille, bah, c'est bien dommage. Une seule aiguille qui est déjà très mal à... Elle tient à peine. Regardez. Voilà, elle tient à peine. Et elle est un petit peu déjà tordue. Oh là là, elle est toute minuscule. Oh, j'ai jamais eu une aiguille aussi petite. Oh là, j'essaye de la redresser, du coup ça se tord dans mes mains en fait. Enfin, ça bouge, vous voyez, quand je la fais tourner. Vous voyez, du fait qu'elle est tordue, elle balance. Elle est minuscule. Oh, c'est pas le genre de truc avec lequel je vais travailler. Moi, c'est trop petit ça dans les mains. J'aime pas ça du tout. Le contact de l'aiguille, là. Non, ce sera pas pour moi. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Alors, nous avons une énorme toile, hein, puisqu'elles sont grandes, ces toiles-là. Alors ici... le bord est légèrement bleuté, mais à peine. Alors ici, par contre, nous avons un bord bleuté qui sont quand même assez épais. Logiquement, ça ne s'effiloche pas là. Je dis bien logiquement, mais moi je préfère venir y mettre ma petite patte à moi, c'est-à-dire venir faire mon bord pour que ça ne s'effiloche pas. Donc toutes les toiles Joyce Sandé entre guillemets cross stitch que je vous ai présentées, elles sont surjetées. Hein. J'ai omis de vous le dire, mais c'est toujours surjeté. Ici c'est un autre vendeur, vous voyez que ça se présente de façon différente. Et là, certains oui, certains non, ça dépend à quel vendeur on a affaire. Donc, et on ne sait pas d'avance, quand on sélectionne un produit dans une boutique, nous ne pouvons pas savoir si on aura affaire au vendeur son nom, à part cross stitch.
En général, souvent, c'est répertorié comme Joy Sunday. Voilà. Puisque ce sont des patrons qui ont été rachetés à la société. Donc, j'ai un bord bleu ici. Mais par contre, en bas, je ne l'ai plus de retour. Voilà. Donc, il va falloir trouver le milieu. Enfin, il y a plusieurs façons hein, de venir trouver, de démarrer une toile en point compté. Puisque maintenant, on peut le faire avec ce genre de stylet. Donc il y a des personnes qui ne connaissent pas encore ce système, qui ne jurent que par la façon de plier traditionnelle. Attention, je ne critique pas, mais voilà, si elles se sentent à l'aise avec ça, c'est très bien. Si vous aussi vous sentez à l'aise en pliant par avoir le milieu de toile et replier pour avoir le milieu et démarrer comme je vous l'ai montré sur l'instruction, faites comme ça. Ne vous servez pas de ceci. Voilà. Maintenant, si vous voulez vous faire un quadrillage, bah, travaillez avec le quadrillage. C'est un peu plus de calcul à faire, un peu plus de temps. Mais ça, c'est libre à chacun de trouver sa manière de démarrer une toile. Voilà, il faut savoir que ça existe aussi de travailler de cette façon-là. Voilà, je peux déjà ranger ma toile parce que j'ai rien à redire dessus. Je ne veux pas non plus la mesurer, ça sert à rien. Hop, hop. Oh, j'adore, elle est vraiment belle. Elle est toute jolie, pleine de douceur. Ce patron sur papier glacé. Voilà. Et voilà notre madame. Donc notre patron est à peu près sur 100. Alors ici 61, 62, 63. À mon avis c'est 165 de large. Comme ceci. Parce que voilà, hein, tout n'est pas énuméré carré par carré. À part ici on arrive à les voir. Logiquement, c'est des carrés de 10, mais sur un bord, on n'est pas à l'abri de ne pas avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, je me facilite la tâche en partant avec des couleurs au lieu de partir dans le jaune que je ne vois pas très bien. Ça, c'est un petit peu le problème de ces patrons-ci. Voilà, je suis en train de... J'ai démarré une comme ça, qui arrivera prochainement en vidéo. J'ai à peine commencé le haut, hein, donc il me faut un peu plus de temps. Et comme en ce moment, souvent, la contrariété, des maux de tête, enfin, pas le temps. Donc je vais plus sur des toiles plus reposantes. Mais j'adore travailler aussi cette façon de travailler, le point compté. C'est mes premiers amours. Avant, il faut savoir que ça n'existait pas, hein, l'estampé. À part le canevas, c'était encore totalement différent. Et ça avait un côté, pour moi, à mon sens, plus vieillot, plus rétro. On ne trouvait pas des jolies illustrations comme l'on peut trouver actuellement. Donc, elle nous propose 30 couleurs. Donc, je vais la plier. Ça ne sert à rien de tout déballer comme cela. Vous avez vu un peu, hein, c'est sublime. Alors, pour avoir le milieu de votre toile, pareil, hein, vous comptez le nombre de points. Hop, vous divisez en deux. Même s'il y a une virgule, c'est pas grave. Et vous divisez dans le sens de la longueur pour savoir où est le milieu. Tout simplement pour voir où vous allez démarrer votre patron. Parce que c'est bien d'avoir la toile, mais il faut aussi avoir le milieu du patron. Mais ça, j'y viendrai plus, comment dire, de façon plus informative dans justement cette vidéo où je vais faire avec vous la première dame. La première dame. Non, on parle pas de la première dame, mais la première woman. Elles ont des noms. Hein. Alors, attendez. Noble Woman, voilà, c'est la collection des Noble Woman. Donc 30 couleurs. Je raconte des bêtises, moi c'est pas possible. Ensuite, nous avons les symboles de chacune d'entre elles. Et ensuite, nous avons le code couleur de chacune d'entre elles, toujours dans un ordre croissant. Et les couleurs, bah, ils disent actual colors, c'est les couleurs que vous allez venir y apposer. Mais bon, c'est toujours à code, à titre indicatif. Hein. C'est des fois pas très probant. Quand on met la couleur à côté, on se dit, ouais, bof. Moi, honnêtement, ça, je m'en sers pas du tout. Je m'en sers pas du tout. J'aime prendre ma couleur et me dire, ah, je vais travailler celle-là. Vous voyez, moi, c'est toujours la petite surprise. C'est plutôt, ouais, pour voir si on se trompe pas. Mais bon, logiquement, tout est bien rangé sur l'organisateur qui a été organisé par l'entreprise. Alors, les couleurs, les amis. Aïe, 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 ça envoie des couleurs de dingue. J'adore. Oh, mon ventre. Je n'ai pas faim. Mais ouais, petit bruit du ventre. Regardez-moi ça. Alors, j'espère que les couleurs sortent aussi lumineuses que moi, je les vois.
un bleu violet, un parme, un rosé parme. Oh, j'adore. Un bleu violacé, un bleu, des teintes de marron, du rose, du beige rosé. Ici, ça fait genre vieux rose. Un bleu ciel, un bleu plus soutenu, un bleu qui tire vers le turquoise. Je suis en train de chercher mes mots. Ici, on a un joli bordeaux, on a un rose, ici un marron, ici un bleu gris. C'est magnifique, les couleurs sont vraiment divines. C'est vraiment à l'image de l'illustration que je vous ai montrée, hein, vraiment. Ici, un vert très foncé, ici, c'est un bleu marine, un joli vert, un joli rose, encore du joli rose. J'adore. Vraiment, regardez l'association des couleurs. Moi, quand je vois ça, je vois exactement l'illustration dans ma tête. Hein. Je le vois tout de suite, ça ressort. Schpung. Il n'y a pas de souci pour ça. Un violet, un gris, un bleu qui tire aussi vers un turquoise. Et ici, un verre d'eau, bleu verre d'eau, là, mais c'est magnifique. Ces couleurs, elles sont juste dingues. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez, l'association de tout cet ensemble de couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça envoie du lourd. J'aime beaucoup ces petites dames. Pourtant, ça a une connotation un peu rétro, mais je trouve que ça a été mis au goût du jour, modernisé, avec toutes ces couleurs subtiles, élégantes, parce que je ne crois pas que dans le temps, les dames se baladaient avec des couleurs comme ça, avec plein de fleurs et des papillons, je ne crois pas, non. Mais regardez, c'est vraiment magnifique, hein. C'est beau, hein, c'est raffiné, c'est tout ce que j'aime. Et c'est un plaisir à regarder l'illustration. Alors quand je vais la faire, ça sera un régal pour mes petits yeux. Ça fait beaucoup de choses que je veux mettre dans la chambre que je me fais en fait. Ça fait énormément de choses. Je vais pousser les murs. Je vais pousser les murs. En plus, j'ai la petite partie salle de bain. J'ai mes idées aussi de mettre des choses là. Ah bah oui. Je vais aller admirer, mais contempler. C'est ça que j'ai oublié chez ma fille. Une chaise qu'elle n'utilise plus. C'est beau, hein? J'adore. Allez, on range les fils. Ben voilà, ça y est, ça touche à sa fin. Hein, cette petite unboxing bien sympathique avec de jolies petites illustrations, toutes différentes, toutes des styles différents. Des craquages, des coups de cœur d'Isa. Comme d'habitude, hein, je fonctionne au coup de cœur. Hop, ma petite madame, je vais la mettre de l'autre côté. J'aime bien qu'on voit... Ah, quoi que je vais la mettre là. J'aime bien qu'on voit l'image en question. Hop là, les fils. Et je vais mettre madame ici. Alors les feutres, j'aime pas trop les remettre. J'ai toujours peur que ça fuit. Donc je vais les mettre avec les autres rangés. J'ai un petit portique à stylo stylé. Et du coup, je les mets tous ensemble. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher, je sais que c'est là. J'adore. Allez, c'est parti, on fait un petit tour d'ensemble. Alors, j'ai pas donné encore le prix de celle-ci, mais je vais le dire tout de suite. Donc, je remercie énormément la société Colorful DIY pour la confiance. Ça fait quand même la 3e fois que je travaille avec eux. Nouvelle société, vraiment sympa. Voilà. Donc, il s'agit de la toile Noble Woman 14 CT 36 par 66 au prix de 9,52 €. Alors, j'ai noté estampé. Donc, il me semble qu'il est marqué en titre estampé, si c'est noté ainsi, ou c'est une erreur de ma part. Mais ça vaut vraiment le coup de le faire en point compté. J'ai déjà fait et commencé une première. C'est un régal. C'est un pur bonheur. C'est pas des grandes illustrations, je veux dire. C'est plus dans la longueur. Hein. Donc, pour apprendre le point compté, ça peut être une belle alternative également. En voyant tout ce ravissement de couleurs, là, c'est super sympa. Et puis, il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas à penser à tout ça, à moins que vous vouliez le faire de vous-même, si vous vous sentez capable de le faire, c'est possible. Hein. Tout est possible de toute façon. Hein.
Donc, ouais, 9,52 € pour cette jolie illustration. Il y a quand même du boulot. Il y a quand même une belle longueur. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, en premier lieu, je vous ai montré ce petit renard mignon. Je l'ai noté comme ça, donc c'est peut-être le titre qui était donné. 14 CT estampé, 20 par 30 au prix de 3,80 €. Et ensuite, en deuxième lieu, je vous ai présenté cette toile-ci. Vacances, 14 CT, 54 par 22. Quand je dis celle-là, à chaque fois je me trompe dans ma tête, je vois autre chose comme toile. Les petites filles, bah ouais, c'est pour moi que je l'avais noté, Noël, Halloween, etc. au prix de 5,71 €. Et voilà, on vient de découvrir ensemble cette jolie dame. Donc, est-ce que j'avais noté sur la longueur? Non, je peux vous, par contre, je peux vous dire la longueur. Je ne sais plus si je vous ai dit la longueur. Hop, la longueur de ma petite madame. En nombre de points, bien sûr. Bah, c'est 330. Donc, c'est déjà une sacrée belle longueur. De toute façon, je pense qu'elles ont toutes les mêmes longueurs. Voilà. Et vous avez vu que la toile est quand même grande. Il y a du travail. Voilà. Donc, à titre indicatif également, les prix que je vous ai donnés, ce sont des prix que j'ai relevés quand nous étions le 6 janvier. Voilà, il se peut que les prix varient. Ça, c'est toujours dans toutes les boutiques, c'est la même histoire. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, un grand merci Colorful DIY. Grand merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, je vous embrasse bien fort. Et si tout va bien, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous à tous et puis bon dimanche. Bye bye.